Les amis, bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour le dernier WOD des Open et nous avons été gâtés. On va voir ensemble dans cette vidéo les stratégies à mettre en place pour essayer de maximiser votre effort et de finir vraiment sur une bonne note. On va pas se mentir, cet entraînement va vraiment puiser dans toutes les qualités physiques qu'on peut retrouver dans le CrossFit. Il y a de la gym, il y a du travail de barre, il y a du cardio spécifique. En l'occurrence, si vous êtes plutôt fort sur les barres mais que vous ne maîtrisez pas trop votre poids de corps, si vous êtes plutôt fort en poids de corps habituellement mais que vous n'êtes pas très fort sur les barres et si votre cardio laisse un petit peu à désirer, vous allez devoir avoir une gestion proche de la perfection et on va revenir dessus. Les amis, voici l'échauffement que je vous préconise de faire. Il est également affiché en description, donc préparez-vous bien à l'effort qui va venir. Moi, je vais tout de suite vous parler de stratégie. Je vous invite à démarrer, à vous débarrasser assez vite des 5 wall walks pour tout de suite aller sur le rameur et avancer. Quand vous arrivez sur le rameur, les premières déclinaisons en fonction de votre niveau vont se présenter dès maintenant. Si vous êtes RX à Elite, il va falloir pousser un petit peu sur le rameur. Néanmoins, ce n'est pas là que vous allez être le plus efficace. On a vu même chez les meilleurs qui sont allés, je vous l'accorde, très très vite, qu'ils ont évidemment toute proportion gardée puisque c'est proportionnel à leur niveau, garder une certaine réserve. Néanmoins, si vous êtes élite et que vous voulez performer, il va falloir pousser sur chacun des agrès. En l'occurrence, si vous êtes RX ou Scale, je vous invite tout simplement à garder un pace maîtrisé pour arriver sur la barre juste après avec une bonne fraîcheur. Quand vous arrivez juste après sur vos 25 premiers deadlifts, on a pu le voir, ils ont pour la plupart fait des petites séries et des petits breaks, donc c'est vraiment des très petits breaks. Je vous invite à utiliser la stratégie du 5 séries de 5 avec un petit break et c'est aussi valable si vous êtes en Scale. Ensuite, on retourne au wall walk. On essaie de s'en débarrasser assez vite. Encore une fois, si vous êtes élite ou RX, le travail avec la barre va vous avoir, entre guillemets, permis de récupérer au niveau des épaules. Donc vous allez pouvoir à ce moment-là vous débarrasser assez vite des wall walk et surtout être capable de relancer. Si vous êtes plutôt intermédiaire et scaled, vous allez temporiser votre effort et essayer de bien respirer. Je fais un wall walk, je descends, je respire. Je fais un wall walk, je descends, je respire. Je vous précise tout de suite un point important. Pendant le live hier, il y avait une autre personne avec les athlètes de niveau CrossFit Games qui participait. C'est un athlète qui, sur le papier, a un niveau peut-être RX. Et on a vu qu'il était parti un petit peu trop vite et à la fin, il a perdu tous ses moyens. Il a explosé. N'oubliez pas que le cap time de l'entraînement, c'est 20 minutes. Donc si vous allez dépasser 12 à 18 minutes pour finir l'entraînement, votre corps ne pourra pas suivre un rythme soutenu à une très haute intensité puisque vous aurez forcément un trou à cause des filières énergétiques. Donc il vaut mieux partir un petit peu moins vite et accélérer par la suite. Puis il va y avoir cette alternance barre, wall walk, barre, wall walk. J'ai fini mes deadlifts, j'ai fini mes wall walk, je reviens sur le clean et là sur le clean, le one-one avec un placement rapide va être efficace. On va vous montrer juste après comment faire le one-one rapide et comment gagner du temps sur chacune des reps. C'est vraiment un petit tip qui va faire une grosse différence. Ce sera éventuellement pareil sur le snatch. Et si vous êtes élite, essayez de partir en touch and go comme vous pouvez. Essayez également de ne pas oublier qu'on est là pour être en forme et en santé, donc ne pas descendre avec un déroulé de colonne mais un dos bien placé. C'est les Open, c'est la fête, mais on est là pour être en bonne santé. Donc ne suivez pas exactement la façon de bouger des athlètes de haut niveau. Je trouve que c'est vraiment dommage quand on participe pour sa santé et sa performance de déformer les mouvements. Donc si vous n'êtes pas athlète professionnel, restez propre sur vos répétitions, c'est très 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 important. Puis qu'est-ce qui se passe? On arrive aux 50 dernières calories rameur. Je vous invite à faire les 30 premières calories avec une certaine réserve et les 20 dernières all-in, on donne tout ce qu'on peut. Évidemment, si vous pouvez accélérer avant, il vaut mieux le faire, mais il vaut mieux ne pas relancer trop vite ces calories parce que si les 15 dernières vous ralentissez car vous êtes complètement mort, car il n'y a plus d'énergie, vous allez globalement perdre du temps. Donc si on synthétise ce que je viens de vous dire, les 5 premiers wall walks, on s'en débarrasse assez vite, on se temporise sur les calories au niveau des rameurs, on coupe de façon efficace sur les barres. Petite série, petit break, petite série, petit break. Sur les cleans et les snatchs, on va plutôt faire un one-one efficace et rapide. Et sur les dernières calories au rameur, on fait ce qu'on est capable pour tout performer. Si on est élite, il va falloir lancer un peu plus fort. Si on est scaled inter, on va tout simplement bien se temporiser,
je vous rappelle, partez un peu plus doucement et accélérez à la fin. Une erreur importante est souvent commise lors des barbell cycling. Quand on fait les reps une par une rapides, quand on fait des petites séries avec des petits breaks, il est important d'optimiser son placement. Je vais vous montrer juste les plus grosses erreurs qui sont commises et comment pallier ce phénomène et surtout gagner du temps. Parce que quand on fait 25 reps en one-to-one, chaque seconde compte, et bien à la fin de l'entraînement, on a pu gagner jusqu'à 20, 25, voire plus secondes sur la globalité de son entraînement, ce qui n'est pas négligeable. On va voir également l'optimisation sur les wall walks. Pour ceux qui ont vu la vidéo du live, à chaque fois, ils jetaient leurs deux jambes en même temps. Parce que vous n'oubliez pas, il faut déjà que les jambes soient sur le mur avant de reculer les mains. C'est vrai que des fois, on a l'entraînement, on commence à monter la deuxième jambe, qu'on recule à ce moment-là. Il faut être vigilant sur ce point pour ne pas prendre des no-reps. Moi, je vous invite à déjà poser les jambes une par une et après déplacer les mains. Il est vrai que le jeter des deux jambes fait gagner un chouïa de temps, mais c'est vraiment un micro gain de temps et c'est un gain d'énergie et de coordination qui n'est pas non plus négligeable. Donc, c'est pas forcément optimal de le faire à chaque fois. On va en profiter pour voir comment être efficace sur le wall walks, aussi bien à la montée, mais surtout où on gagne du temps, c'est quand même à la descente. La plupart d'entre vous faites trop de pas. Vous faites des trop petits pas. Et donc, si à chaque wall walks, tu fais par exemple 2 pas de plus, mais calculé sur le nombre de wall walks total, tu as perdu du temps. Tu as fait, 40 petits pas avec les mains en plus, et c'est énorme. Donc, je suis en position, j'ai mes mains au bout du scotch, j'ai ma poitrine au sol, je viens tout simplement décoller, j'arrondis un peu le bas du dos, une jambe, l'autre, et là je recule en ayant mes mains sur le côté. Là je viens là, et souvent quand on redescend, on fait des trop petits pas, faites des grands pas. Hop, et là je suis déjà au niveau du scotch. La redescente doit vous prendre beaucoup moins de temps que la montée. Si vous arrivez à faire aussi peu de pas qu'à la descente à la montée, c'est génial. Mais en général, sur la montée, on va peut-être faire 1 ou 2 petits pas de plus qu'à la descente. À la descente, allez-y franco, ok? C'est un point très important qui vous fera gagner du temps et par conséquent de l'énergie. Les amis, j'ai une annonce importante à vous faire. La chaîne va changer. La chaîne va s'arrêter déjà pendant, je pense, un petit mois. Ça fait bientôt 1 an que j'ai repris le travail de façon importante sur YouTube avec Spicy qui est derrière la caméra. Je tiens d'ailleurs vraiment à le remercier pour son travail, pour la qualité de ce qu'il fait. Il y a son Instagram qui est là, donc n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez des prises de vue, que ce soit pour votre Aerox ou autre. Il est toujours disponible et c'est important de le remercier car il fait un gros travail dans l'ombre entre guillemets et c'était important pour moi de vous le rappeler. J'ai effectivement travaillé pendant 1 an. Je vous ai fait des vidéos chaque semaine. Je suis parti en plus de ma vie d'entrepreneur un petit peu à droite, à gauche. J'ai essayé de continuer à m'entraîner. J'ai essayé de partager ma passion et je vais continuer dans ce sens-là. Pourquoi je fais cette annonce? Nous allons réorganiser les choses. Je vais réorganiser les choses au niveau de la chaîne et la chaîne va évoluer. J'ai envie de vous parler de ce qui me passionne le plus et c'est vrai que être dans mon bureau, vous expliquer peut-être les petites vidéos sur le CrossFit, sur ces choses-là, évidemment ça me passionne toujours, mais ce n'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Les choses ont évolué dans ma pratique avec les années qui passent et j'ai toujours envie de faire des vidéos où je vais rencontrer des athlètes, mais orienter un peu plus la chaîne sur ce que je vis au quotidien, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le lifestyle, les expériences, peut-être même de l'investissement ou des choses vraiment qui me parlent. Il y aura toujours beaucoup de fun et beaucoup de choses atypiques, mais je veux explorer d'autres horizons. Et j'espère que ce contenu vous plaira et que nous pourrons faire des choses exceptionnelles. Donc rendez-vous dans 1 mois et on reprendra les choses étape par étape avec des grandes annonces à venir sur l'année et on espère toujours un max de challenge et de fun. Merci pour votre soutien et à plus.